What's up tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie d'un coach sportif, monsieur Rob le Transformer. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un petit peu tabou. On va parler du dopage. On va essayer de vous expliquer en gros en quoi est-ce que cela consiste, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pourquoi certaines personnes se dopent, pourquoi d'autres ne se dopent pas. Mais en tout cas, on va essayer vraiment plutôt de faire de la prévention et de vous éviter de vous doper pour rien. Pour cette vidéo, je n'ai pas du tout préparé de questions et je voulais que ça se fasse un petit peu au feeling, que Rob donne son point de vue et que moi après je lui pose des questions plutôt qui m'intéressent sur l'instant plutôt que de les préparer à l'avance. Donc on est parti pour cette vidéo sur le dopage. Let's go! Let's go! Du coup Rob, ça fait combien de temps toi déjà que tu coaches à peu près? Actuellement ça fait 7 ans que je fais que ça. Ok. Vraiment, moi ma spécialité c'est vraiment la transformation physique. Je maxe sur les autres, pas forcément sur moi. Plusieurs années de coaching, tu es rentré en contact avec plein de gens du fitness. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui se sont dopées ou qui se dopent pendant les périodes où tu les coaches? Coaching, il est évident que je peux pas conseiller aux gens de se doper parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que conseiller à quelqu'un le dopage, c'est ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine. Okay. Donc on n'est pas habilité à le faire. La seule personne qui est habilitée à le faire, c'est un spécialiste de la santé, ce qui n'est pas mon cas. Donc, dans tous les pays illégaux, hormis les pays comme la Thaïlande ou certains pays où ils ne sont pas très regardants pour avoir des produits, il y a deux manières, ou bien par la voie classique, donc pharmacie ou un médecin en connaissant quelqu'un qui t'en sorte, mais toujours de manière pas forcément légale. Et la deuxième manière, le marché noir. Okay. Donc ça veut dire là, tu achètes tout sur internet ou un revendeur, comme si tu achetais de la coke ou du shit. Ouais, donc sur internet, on peut vraiment tout trouver au tout niveau trouver. du... Si tu es un athlète, tu as un but de compétition. Donc on va dire c'est plus justifiable et on va dire c'est quelque chose qu'on peut considérer de normal même si ça l'est pas. Ce qui devient gênant, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui sont pas athlètes et qui prennent des produits comme des athlètes. Pour aller plus vite ou juste pour être un mal-être ou juste pour être bien avant les vacances. Oui, détruire la santé pour rien en fait. Détruire la santé après, c'est un grand mot. Un vrai débat de santé, peut-être pas forcément abordé, si tu veux vraiment professionnel de la santé nous expliquer ça, mais on a son addiction, on a tous les week-ends, ils boivent de l'alcool, des qui fument tous les jours, et quand ils prennent des produits dopants, pas plus grave qu'un mec qui fume des cigarettes. Les réseaux sur YouTube, où toutes les personnes qui vont parler du dopage, qui vont dire, qui vont faire un peu de la prévention, justement dire ne pas vous doper, ils vont vraiment montrer le dopage comme quelque chose d'extrêmement dangereux, qui dérègle ton système hormonal pour toute la vie et qui détruit. Alors, est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que c'est dangereux mais pas tant que ça en fait? Alors dans la famille des produits dopants, tu as ce qu'on appelle, la base c'est la testostérone. La testostérone et tous ses dérivés, que ce soit, pour citer des noms, du trembolone, du décadurabolin, des produits injectables de manière globale. Et tu as tout ce qui est hormones de croissance, insuline, peptides, tous les produits séchés qui augmentent le rythme cardiaque de type T3 qui joue sur la thyroïde, éphédrine, le clenbuterol. Moi aussi je suis perdu, je ne connais aucun de ces produits, c'est génial. Des produits comme l'hormone de croissance, si par exemple tes mains grossissent, ta mâchoire grossit et ton ventre grossit, ça c'est irréversible. Mais tous les dérèglements en testostérone, genre moins d'envie sexuelle, beaucoup moins de sperme, les problèmes d'acné et tout, ça c'est réversible. Donc tu suis un traitement de relance hormonale avec de la gonadotropine ou du clomide et après ça se relance. Il y a une pratique, si elle est faite par des champions, des gens qui connaissent leur corps, encadrés, qui font des prises de sang, pas se mentir, les mecs, les athlètes olympiens par exemple, c'est des sportifs de haut niveau, ils savent ce qu'ils font. Parce que tu peux pas arriver au niveau d'un Coleman ou d'un Jack Taylor sans faire attention à ta santé. On pense qu'ils se dopent, ils font pas sur la santé, mais quand même si. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de mecs qui font 130 kg de muscles secs. On parle de plein de médicaments, mais pour toi, à quel moment est-ce qu'on rentre dans la catégorie dopage comparé aux compléments alimentaires? Parce qu'au final, il y a des gélules pour les compléments alimentaires, il y a des gélules de dopage. Ça, c'est un point très important que tu abordes, c'est qu'en fait, quand on prend des compléments alimentaires qui se vendent légalement, sans prescription médicale, je veux dire dans des magasins de compléments, voilà, ça veut dire tu peux acheter ça n'importe où sans qu'un médecin te fasse une ordonnance en te disant tu as besoin de ça et si tu n'as pas cette ordonnance, on ne te le vend pas. Produits dopants certains qu'on trouve plus dans les pharmacies, mais en règle générale, ils se trouvent en pharmacie et il faut avoir une ordonnance. Donc à quoi servent ces produits à la base? Quand tu as un cancer, ça veut dire que ton métabolisme, tes défenses immunitaires sont cuites.
Donc en fait, par exemple, la testostérone, d'autres médicaments, ça va permettre à ton système de se renforcer. Ça va permettre à quelqu'un de malade d'avoir les défenses de quelqu'un, pour vulgariser, de quelqu'un qui est normal. Donc là, par exemple, t'es une femme, tu veux devenir un homme, donc on va te donner des hormones mâles pour que tu deviennes un homme, pour que tu aies des grosses épaules, pour que tu aies de la barbe, pour que tu aies une voix rauque. Par inversement, un homme qui veut devenir une femme, il va prendre des oestrogènes. Donc ça, par contre, c'est pas trop fait en muscu. Non, ça c'est pratique. Ah non, le mec, tu sais, il se c'est pratique qui existe pour le muscu. Quand des gens prennent des produits dopants, ça fait monter évidemment leur taux de testostérone, mais ça fait monter également le taux d'oestrogène. C'est pour ça, et il y a ce qu'on appelle la gynécomastie. C'est les tétons qui pointent comme si tu étais une gamine en puberté qui commençait à avoir ses seins. Là, pour pallier ça, il faut prendre encore d'autres produits qui sont des anti-oestrogènes. Donc tu vois, en fait, le problème du dopage, c'est obligé de prendre des produits pour te protéger des produits que tu prends. C'est un cercle vicieux. Et après, les gens finissent par banaliser ça parce que ça devient normal, tout le monde en parle. Même si moi, j'ai pris des produits, je m'en cache pas, mais c'est pas quelque chose que je trouve banal. Une anecdote, une fois, je voulais prendre un complément que j'avais vu dans un magazine en pub, et le mec qui était sur la pub était extrêmement musclé. Ouais. Et moi, j'ai demandé à un ami à moi qui était beaucoup plus musclé que moi, parce que j'hésitais à le prendre, parce que je pensais qu'il allait devenir comme le mec sur la photo, en prenant un complément qui se vend légalement. Ouais. Alors que lui, sur la photo, il est sûrement pris totalement ça, c'est évident. Tu vois que tu te rends compte que les compléments alimentaires ne vont pas te permettre d'atteindre l'objectif que tu fantasmes, que tu t'es fixé, c'est ça qui peut te conduire à aller au dopage. Parce que quelqu'un un jour va t'expliquer, mais qu'en fait, ces mecs-là qui font des pubs, ils prennent pas de compléments, ou ils en prennent, mais ils prennent autre chose qui leur permet d'avoir un physique hors norme. Et c'est ça qui va te mettre le pied dans le dopage. Le problème, c'est que les compléments alimentaires, les gens qui vont aller dedans, ils vont attendre des résultats trop rapides. Absolument. Et en étant déçus, ils peuvent se tourner vers le dopage. Ils font de la musculation, ils sont pas des gens influençables. C'est comme si on disait que un mec qui fume des joints, ça peut l'amener à prendre de la cocaïne ou des drogues. Quand j'ai commencé à muscu, 37 ans aujourd'hui, et pas tous les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un truc qui a fondamentalement changé, c'est que en fait, notre référence c'était les magazines spécialisés. Genre Fitness, voilà, ces magazines-là. Vraiment, les modèles c'était les mecs qui ont 120 kilos, qui sont vraiment énormes. Donc quand on faisait de la musculation, on voulait vraiment être énorme. Et dans des salles d'initiés, et les gens ne t'influençaient pas à prendre des produits dopants parce que c'était pas un business, c'était quelque chose qu'on transmettait, c'est un savoir qu'on transmettait. L'ancien disait, apprends à pousser, apprends à t'entraîner, et quand tu arrives à la limite de ta limite naturelle, donc quand tu as déjà pris 10, 15, 20 kilos, que tu pousses des vraies barres, là tu touches. Peut-être te permettre à prendre du dopage si ton but c'est de faire de la compétition. C'est les réseaux sociaux, les modèles ont changé. Le mec, un mec comme Ziz qui est arrivé, attends quand même, faut remettre des trucs dans ce contexte, ce mec est mort dans un sauna en Thaïlande d'un arrêt cardiaque. Et il a été érigé en modèle sur les réseaux sociaux, alors que ce mec n'a jamais fait de compétition, n'a jamais fait aucune couverture de magazine, c'est juste un kéké qui s'est exhibé sur les réseaux sociaux et ça a matché. Donc ça veut dire que ces mecs-là, ils ont fait que beaucoup de jeunes sont mis à vouloir se doper parce qu'ils voulaient ressembler à leurs idoles. Alors qu'avant, quand tu voulais vraiment te doper, c'était parce que tu leur ressemblais à un champion. Donc, tu avais un processus pour y arriver, quoi. C'était pas comme ça, 2 mois avant les vacances, je vais prendre, on va dire, du Winstrol, du Clenbuterol, de la testo pour être bien pour mes vacances. Je vais vous expliquer un produit dopant qui fait sécher. Un produit qui fait sécher, c'est un produit qui va augmenter le rythme cardiaque. Ce qui veut dire que le cœur va se servir de la graisse comme énergie. Pourquoi Ziz est mort? Parce qu'il prenait du clenbuterol, il avait un problème cardiaque mais il ne savait pas. Et il est mort dans un sauna. Et le clenbuterol, qui est fait pour l'asthme des chevaux, commence à prendre des trucs pour des chevaux alors que t'es un être humain, il y a quand même un souci. Les gens le font. Ça veut dire que ça va conduire encore plus de gens à avoir le physique de leur modèle pour ressembler à leur modèle et pour gagner de l'argent comme leur modèle. C'est quelque chose que je fais, tu vois. Par exemple, moi je vais m'entraîner. Moi je me dope. Moi je te connais. On se voit tout le temps, on s'entraîne ensemble. Le problème, c'est les personnes qui peuvent dire qu'ils sont pas dopés alors qu'ils le sont, et du coup les gens pensent pour atteindre leur physique. Ça c'est un vrai problème. Vendeur de rêve en fait. Simon Panda, les Lazare Angelo, ces mecs-là, même des Français dans ton terrain qui vont te dire que en gros, tel ou tel complément, tu vas être comme moi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. On ne pourra pas empêcher les gens de se doper. De toute façon, c'est un choix personnel. C'est illégal, mais elle le fait, Il y a des gens qui vont se mettre, des youtubeurs qui vont se mettre en posture, oui, moi je prends rien, donc je suis plus malin que l'autre. Si le mec qui prend des produits, c'est son problème à lui. Assumer ou pas. De l'assumer quand t'es en public. C'est pas forcément naturel et que t'incites pas les gens à faire ça.
Parce que quand tu as des gens qui te suivent, si tu dis par exemple demain tu dis à des jeunes que tu as des abdos parce que tu as pris tel ou tel produit, tu vas les inciter à l'acheter. Donc en fait quand tu deviens quelqu'un de public, tu te dois de mesurer tes propos et surtout d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas leur donner du rêve inutilement. Mais les marques de compléments gagnent de l'argent grâce à ça, grâce à tout ce fantasme. Donc après, ça fait du business, ça fait du... C'est un sport que j'adore et je me dis que j'aimerais, tu vois, moi, dans un rêve, être sportif professionnel. Le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est qu'en fait, pour vivre et être payé en tant que sportif professionnel en faisant de la muscu, en fait, il faut se doper. C'est pas des compètes naturelles qui vont te rapporter énormément d'argent. C'est très important ce que tu dis, c'est qu'ils ont fait une catégorie qui s'appelle Men Physique, justement pour qu'il y ait moins de dopés, pour que ce soit plus naturel. Et dans cette catégorie, elle a mis tout le monde dedans. Ah bah oui, parce que Men Physique en fait, les mecs doivent pas être méga striés, ils font pas des posings très compliqués comme les bodybuilders pro. Faire cette catégorie justement pour démocratiser et que les gens se dopent moins, mais ça a encore plus mis les gens dans le dopage, même si leur pratique est moins importante que les gros bodybuilders, mais quand même ils se dopent. Donc que tu prennes 10 testos par semaine ou t'en prennes 2 ou 3, t'en prends quand même. C'est un milieu qui devient un peu malsain et des gens comme toi, vous avez vraiment une mission vitale, c'est d'amener les jeunes à pas faire les erreurs de certains. Moi vraiment ma chaîne c'est de dire aux gens allez vous entraîner, faites du sport et une vie saine, équilibrée, soyez bien. Et par contre, moi j'ai des personnes des fois qui me critiquent, qui me disent t'es pas naturel, tu prends des compléments alimentaires. Alors qu'en fait moi je conseille juste aux gens s'ils ont envie d'avoir une bonne alimentation, d'avoir les bons apports pour eux s'ils font beaucoup de sport, de prendre des compléments alimentaires. Un complément alimentaire, son nom l'indique, il complémente l'alimentation, il ne la supplémente pas. Donc il faut remettre les mots dans leur contexte. Que quand tu fais du sport, tu as besoin d'avoir plus de vitamines parce qu'en fait ton métabolisme travaille beaucoup plus. C'est comme si tu as une voiture qui roule beaucoup et à côté tu as une voiture qui roule pas. La voiture qui roule beaucoup va avoir besoin de renouveler son carburant régulièrement, à l'inverse de l'autre. Les objectifs physiques aujourd'hui n'ont pas changé parce que comme on a déjà parlé une fois, à ton époque, les gens pouvaient plus glorifier quelqu'un comme Schwarzy, alors qu'aujourd'hui, ils vont plus vouloir avoir le physique de Thibaut InShape. Ils n'ont pas non plus pris les mêmes produits. Donc le peuple a repris le pouvoir. Parce qu'avant, vu que c'était les médias papier qui déversaient leur doctrine, fallait être comme ça ou comme ça, le peuple a repris le pouvoir parce qu'il y a des standards, des gens comme toi qui ont des physiques musclés mais pas méga bodybuildés comme beaucoup d'autres, comme Thibaut InShape ou d'autres, où vraiment, tu vois, c'est des physiques où tu peux facilement t'identifier parce que c'est plus facilement réalisable qu'un bodybuilder de 120 kg. Le mec, il vit, il sort, il rigole, c'est pas qu'un mec qui mange 10 blancs d'œufs le matin, qui s'entraîne et qui dort. C'est quelque chose de très positif, ça c'est très positif. Mais si demain Thibaut ou d'autres personnes expliquaient qu'il a ses abdos à cause de tel ou tel produit, ou si les gens le découvraient, ça pourrait les inciter. Ouais, c'est sûr. Parce qu'au final, Thibaut dit qu'il prend des compléments alimentaires, donc les gens vont prendre des compléments alimentaires. Respecte moins les gens. Ça se voit qu'ils se dopent et qu'ils disent qu'ils se dopent pas. Parce qu'à la limite, dis rien. Dis rien, je veux dire. Il y a certains youtubeurs dont je tairai le nom, tu vois, les mecs sont veineux et tout, et tu dis à longueur de journée que tu te dopes pas. À la limite, dis rien. Parce que moi, si je fais pas un truc, j'ai pas besoin de me justifier. 16 ans, tu vois un mec en train de se mettre une seringue, la première fois que tu vas à la muscu, je me dis en fait dans ta tête, tu dis en fait pour être musclé, il faut se piquer. Et si ton modèle c'est d'être comme les David Castro, les machins et bidules, en plus c'est les premiers trucs que tu vois en général sur les réseaux sociaux, quand tu mets musculation, tu trouves toujours les mecs les plus musclés. Et surtout le problème c'est que maintenant sur internet, tu as la posologie des produits, où les trouver, comment les prendre, à quelle fréquence. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe qui peut devenir énorme. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de compétition, qui veut juste il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. C'est des mecs, on peut comprendre parce que c'est devenu leur business. Mais le problème, c'est que maintenant, tu as un mimétisme. Vu qu'on est dans une génération, les gens ne veulent plus forcément rien faire. Ils pensent en ressemblant à leur idole, je sais pas, tu regardes une photo de ta vie, tu te dis ah bah tiens, j'ai un peu la même coupe que lui, je suis un peu beau gosse, je suis un peu plus musclé, donc je peux faire pareil. C'est comme des gens qui travaillent Ils s'entraînent quand même. On vient quand même à la muscu. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a toujours tendance à le critiquer. Ils pensent, moi c'est ce que j'entends, mais tu prends des compléments, tu te dopes. En gros, ça veut dire que si eux, ils voulaient décider d'être musclés, s'ils prenaient des compléments, ils seraient musclés. Donc voilà, donc après, tu prends le métro. Moi, ça m'arrive de boire mon shaker dans le métro, les gens, ils te regardent, mais comme si tu avais fait un truc de dingue. Mais si tu buvais une bière, personne ne te regarderait. Ça, c'est sûr. Parce que c'est quelque chose de normal. Donc en fait, l'alcool est plus normal que les compléments alimentaires. C'est quelque chose de normal. On parle de dopage à la télé. Quand un grand athlète va perdre, il va dire c'est parce qu'il s'est pas dopé. Dans le Tour de France, tout le monde se dope, il n'y en a qu'un qui gagne. Tu vois. Dire que souvent quand on parle de dopage à la télé, on fait croire aux gens
que s'il prenait la même chose que Lance Armstrong ou autre sportif dopé qui a gagné telle ou telle médaille, ils arriveraient à faire la même chose que lui. Alors que pas du tout. Alors que c'est du travail même. T'imagines, tous les mecs qui se dopent, il n'y a qu'un mec qui gagne l'Olympia. C'est un sacrifice. Moi, j'en ai connu des compétiteurs, même s'ils prenaient beaucoup de produits. C'est du travail, c'est comme une religion, quoi. On veut battre les records de mecs qui sont dopés, en faisant croire que les mecs se dopent pas. Donc, ouais, parce que ça, c'est vrai aussi. Arrêtez les conneries, quoi. C'est quoi? C'est du spectacle. Population globale de penser que dans la muscu, il n'y a que des dopés et qu'il n'y a que dans le sport qu'il y a des dopés. Mais le cyclisme et le dopage, on en parle beaucoup. Ouais. Donc le foot, on n'en parle pas, par exemple. On n'en parle pas. On en parle. Mais quand tu as des mecs qui font des arrêts cardiaques sur le terrain, on n'a jamais vu un bodybuilder faire un arrêt cardiaque sur scène. Tu vois, donc arrive à un moment, il faut mettre les choses dans leur contexte. On n'en parle pas pour la simple et bonne raison que les enjeux financiers sont tellement importants, sont dans les tellement autres sports, dans le football que bon, on peut pas en parler. Même si on en parle, c'est terminé. On fait tout pour plus en parler. Le foot, ça fait rêver les gamins. C'est un sport. Le cyclisme, non. Le foot, ça fait rêver les gamins. Donc on va pas dire que Messi, il se dope. Alors que Messi, il est sous hormones de croissance depuis qu'il est petit. Parce qu'il a un problème de taille. Il est sous hormones de croissance depuis qu'il est petit. Et à côté de ça, le mec, il fait des pubs pour vendre des chiffres. T'imagines tes gamins, ils vont croire qu'en mangeant les chiffres que mange Messi, ils vont être aussi forts que Messi. Tu aurais un dernier mot, un conseil? On s'en fout que les gens veuillent se doper, veuillent pas se doper. Si vous avez des remarques à faire dans les commentaires, faites-les. Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Maintenant, juste, je vais te demander, toi, quel conseil est-ce que tu peux donner simplement par rapport au dopage? Il y a quand même un danger quand tu n'es pas qualifié. Donc, est-ce que pour clôturer un petit peu cette vidéo, tu pourrais donner l'ultime conseil pour finir cette vidéo sur le dopage? L'ultime conseil déjà, c'est vous dopez pas. Votre but, c'est quand même de faire de la compétition, d'avoir des objectifs physiques. Le truc un peu intelligent, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est quand même d'essayer de prendre des informations vers quelqu'un qui a plus d'expérience. Quand on est à l'école, c'est des profs qui nous apprennent leur savoir parce qu'ils ont l'expérience. Donc prenez quelqu'un qui, selon vous, a de l'expérience, a fait des compétitions, a fait des erreurs qui m'ont permis d'apprendre de ces erreurs et en fonction de ça, de changer son fusil d'épaule. Voir cette personne est là pour vous prendre votre oseille ou simplement un passionné qui a envie de vous conduire vers la lumière, au du podium. À part, je suis convaincu par mon expérience qu'une diète, un entraînement adapté permet d'atteindre des objectifs, mais allez voir mon Instagram, des objectifs extraordinaires. Ça va quand même à l'encontre du principe de base de sport. Parce qu'en fait, on finit par faire quelque chose pour être en bonne santé, mais après on finit juste par le faire pour ressembler à une image. Ouais, juste pour un physique. C'est même physique. Ouais. Votre corps n'est pas une poubelle. Déjà la base, avant de commencer à prendre des compléments, apprenez à manger. Et à vous entraîner. Un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, déjà commence par ça, c'est la base. Et actuellement, il y a des chaînes YouTube, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de méthodes d'entraînement, énormément. Et ce qu'on appelle un cycle. Donc un cycle d'entraînement, ça dure 3 à 4 semaines. Vous essayez, vous changez de cycle. Et à la base, avant de penser que ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, c'est des produits, quoi. Ok, les bodybuilders ils prennent des produits, ok, les gens. Mais c'est leur métier aussi. Mais c'est leur métier, la plupart sont payés pour ça. Et surtout, avant de faire ça, évolution quoi. Avant de prendre des produits, ils poussaient des barres le mec. Voilà, on arrive à la fin de cette petite interview sur le dopage. Merci à Rob d'avoir été là. Si jamais vous cherchez un coach avant de vous lancer dans des sèches, dans des prises de masse, vous pouvez le contacter, je vous mets son Instagram dans la description. Cette vidéo était vraiment à but préventif, c'était simplement pour vous dire de faire attention à votre santé parce que quand vous prenez des produits dopants, vous jouez avec votre santé et on voulait simplement vous prévenir des conséquences de ce qui peut arriver. Choix, c'est votre vie, nous on s'en fiche. Pensez à réagir dans les commentaires, à mettre un maximum de pouces bleus pour cette interview si elle vous a plu. En tout cas moi elle a été très instructive et j'espère que pour vous aussi. Même si je suis pas intéressé par le fait de me doper, je trouve ça intéressant d'en savoir plus et de savoir comment aussi ça fonctionne parce que c'est vrai que moi je n'ai aucune connaissance là-dedans et c'est pour ça que je voulais ramener pour qu'il en parle. Abonné que je vois se doper et je me dis mais attends lui il est encore plus jeune que moi, il se dope déjà, c'est fou quand même, c'est fou. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, restez branchés, entraînez-vous bien. Peace.